Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 47 que j'enregistre le 20 octobre 2020. Donc c'est une super date, 20-10-20-20. Aujourd'hui, je vais vous proposer de crocheter une aile d'oiseau ou de vous entourer de mérinos. Donc j'espère que l'une ou l'autre de ces propositions vous plaira. Donc, si vous avez déjà regardé mes vidéos, merci beaucoup de revenir me voir. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Annette Pétavy. Je suis d'origine suédoise, j'habite dans la région lyonnaise et je travaille dans le domaine de tricot et de crochet où j'essaye de vous aider à faire des modèles toujours plus beaux. Alors ça passe par des cours et des stages en présentiel et en distanciel, et aussi par mon site où je vous propose des explications de modèles exclusifs, soit créés par moi-même, soit par d'autres créatrices indépendantes, ainsi que des jolis fils et des accessoires pratiques que j'utilise moi-même. Alors donc, vous trouverez le lien vers ce site sous la vidéo, où je vous mets aussi le lien vers mon blog et un autre lien qui vous permettra de vous inscrire à ma newsletter où vous aurez des infos sur mon actualité, et aussi, si vous aimez le crochet, un tuto mensuel sur une technique de crochet. Vous pouvez bien sûr aussi me suivre sur Facebook ou Instagram, où je m'appelle Annette Pétavy, c'est simple, ou ici sur YouTube. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur la touche pour vous abonner ou me mettre un petit pouce bleu vers le haut. Ça aide avec l'algorithme, c'est-à-dire que la vidéo sera proposée à plus de personnes qui pourraient apprécier son contenu. Donc c'est tant mieux. Voilà, voilà, je suis aussi sur Ravelry, mais je ne suis pas très active sur Ravelry, je dois l'avouer. Ça, c'était la présentation et je pense qu'on va passer à l'actualité. Alors, je regarde par la fenêtre, mais il n'y a pas de soleil. J'espère que la lumière sera suffisante pour les couleurs aujourd'hui. Bon, bien sûr, j'ai un méga lampe LED là vers le plafond, mais on rentre dans la phase de l'année où la lumière, c'est toujours un problème quand on veut faire des photos ou de la vidéo. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent, il fait doux, mais bon, c'est pas un temps super sympa pour être dehors, et bon, tant mieux parce que donc à l'heure où je vous parle, on est dans la première semaine du couvre-feu, donc qui court de 9 heures du soir à 6 heures du matin, et donc qui est applicable à Lyon. Donc moi, j'habite juste à côté de Lyon, mais j'habite pas dans la métropole, donc je suis sur une commune qui est pas concernée par le couvre-feu. Par contre, faut choisir ses destinations si on veut sortir le soir. Voilà. Donc tout ça, ça fait un petit peu gris et morose, et je vous montre 2 châles gris aujourd'hui. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Mais franchement, je dois dire que personnellement, je me sens mieux maintenant qu'il y a une quinzaine de jours. Il y a des gens qui m'ont gentiment écrit suite à mon dernier blog pour me dire que bah, il fallait croire en l'avenir et tout ça, tout ça. Excusez-moi, la fille qui a pas mis son téléphone sur silencieux. Ben voilà, c'est fait. Et je disais quoi? Oui, qu'il fallait être optimiste, et c'est vrai que moi je suis d'un naturel très optimiste, et j'ai eu un petit coup de mou, on va dire autour des 6 mois après le début du confinement, et apparemment ça c'est quelque chose d'assez courant en fait, qu'on peut constater dans des situations de crise qui durent comme ça, autour de 6 mois, bah, on a un petit, on se dit: «Mais ça va encore continuer», et effectivement, ça va encore continuer, et puis, on sort de ce creux de la vague, et ça va à nouveau mieux. Donc si vous êtes, au creux de la vague en ce moment, j'ai juste envie de vous dire: «Tenez bon, ça va mieux aller».
on va s'en sortir, hein, on va s'en sortir ensemble. On est quand même, dans une époque où on peut garder le lien, tout en étant physiquement, loin les uns des autres, hein. Et vous et moi, on a des atouts tout à fait considérables parce qu'on aime les faire les choses avec nos mains et qu'est-ce qui peut être plus satisfaisant quand même dans le monde? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler d'un CAL, donc un tricot en groupe. Donc bon, le CAL, c'est bien sûr pas tout le monde qui tricote, sur un même projet, mais tout le monde tricote son projet selon, la même fiche ou les mêmes fiches. Alors, des cales, des knit-along, donc tricot collectif ou des cales crochet-along, crochet collectif, j'en ai déjà animé. Celui-ci n'est pas le mien dans le sens où, c'est pas moi qui écris le modèle, c'est pas moi qui organise le cal, mais j'y participe. Pas en tant que tricoteuse, mais en tant que sponsor. Donc je veux parler du cal «Danser dans la neige», organisé par Mamité, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de son blog et son pseudo Instagram qui est Bergamote et Citron. Donc Mamité est une designeuse suisse et elle a fait donc un châle qui s'appelle «Danser dans la neige», qui se tricote dans un fil pas super fin, donc qui monte relativement vite. Et ce qu'elle vient de commencer, il a commencé le 15 octobre et il court jusqu'au 15 décembre. Donc je vais mettre, les liens ci-dessous, vers le modèle. Donc c'est le modèle de Mamité, donc je ne vends absolument pas ce modèle, hein, il est sur, Ravelry et vers les groupes, le groupe Facebook et si je trouve aussi il y a un groupe sur Ravelry. Donc voilà, donc moi je participe en tant que sponsor, donc je vais faire don d'un lot pour un tirage au sort parmi les châles finis et c'est important, de le préciser. Donc dans le cadre de ce CAL, les bénéfices, en fait, le produit des ventes, de la qui vont donc à Mamité sont reversés, hem, à une association caritative dans sa ville, en Suisse, qui s'occupe des gens qui, sont, dans la rue et donc effectivement, tout le monde n'est pas riche en Suisse non plus, et avec les jours qui raccourcissent et le temps qui devient froid, ceci est une façon donc pour vous de faire don par l'argent que vous versez en achetant votre fiche à une association qui s'occupe de gens dans le besoin. Donc voilà. Et il y a pas mal de bénévolat dans tout ça, bien sûr, dans le reversement des bénéfices de la part de Mamité, du don de l'eau par les sponsors, mais c'est aussi l'occasion de faire un projet ensemble. Donc voilà, tous les liens seront dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est un châle tout à fait sympa, bien conçu et pourquoi pas se faire un petit cal, à terminer mi-décembre. Et si vous préférez crocheter, pardon, je vais essayer de pas secouer la caméra, j'ai quelque chose pour vous aujourd'hui. À savoir ce que j'ai autour du cou, qui est mon tout nouveau de modèle qui s'appelle Circuit. Alors là, je suis un peu près pour vraiment vous montrer la totalité de ce châle au crochet. C'est un grand triangle un peu plus large que profond, extrêmement douillet parce que je l'ai conçu pour le fil balayage, qui est donc un mélange de bébé alpaga et de mérinos bio. Donc c'est doux, c'est chaud et comme vous pouvez le voir, même si bon la lumière est pourrie, hein, on est bien d'accord,
C'est un fil nuancé, je vous montrerai les autres couleurs dans un petit instant. Mais moi, j'ai donc choisi le gris, qui en fait est la base, de teinture pour les autres, coloris. Alors donc, quelques informations sur ce modèle. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un triangle, mais ce n'est pas un triangle classique. Un triangle classique, est vraiment la moitié d'un carré. Ici, vous augmentez, au milieu sur un rang sur 2, mais au bord, tous les rangs. Donc ça crée un triangle allongé. Moi j'aime beaucoup cette forme. Je trouve que c'est, super agréable à porter et même si là, bon, les dimensions sont assez généreuses, mais d'avoir ces bouts assez longs à entourer autour de son cou quand on le porte comme ça, parce que bon, soyons franches, moi, je porte surtout mes châles comme ça, mais vous pouvez bien sûr, il est suffisamment haut pour que vous puissiez très, très bien le porter comme un châle classique, avec la pointe dans le dos. Alors ce modèle est en quelque sorte la suite logique, en fait née de, la série, de tutos que j'ai fait au printemps sur le travail au crochet sous un seul brin. Donc, quand vous crochetez habituellement, par défaut, on va dire, vous prenez dans le haut de la maille sous les 2 brins de la maille. Et ce modèle, à l'exception vraiment du dernier rang de la bordure qui est crocheté de façon classique, pour donner un petit peu plus de stabilité, bah, le reste du châle, tout est pris sous le brin avant. Donc là, vous voyez au milieu, c'est la section nuant, donc le centre du châle. Donc c'est des simples brides, mais le fait de les prendre juste sous le brin avant, donne vraiment, bah, déjà ça donne une jolie texture que je pense que vous pouvez voir même si les conditions de lumière sont pas idéales. Donc vous avez une très légère texture, heu, avec des sortes de petites barres horizontales et ça donne beaucoup de légèreté. Parce que comme la maille du rang au-dessus est prise juste dans un brin, bah, déjà les rangs sont plus hauts parce que la maille bascule un petit peu. Vous avez beaucoup plus de drapé et pour moi, personnellement quoi, à mon goût, beaucoup plus d'élégance. Et c'est une façon aussi de transformer des points assez simples, hein. Donc dans la grande partie que moi j'ai appelée, section 2, hein, c'est pas d'une fantaisie folle, on va dire. Mais ici, j'ai utilisé un point assez simple. On alterne, des brides et des mailles serrées, et avec des arceaux entre les groupes de brides ou de mailles serrées pour alléger, le tout. Et comme vous voyez, donc ça fait, des différences de hauteur. Cette barre que vous avez pas du tout dans le brin original, hein, qui est produit par le fait de prendre sous un seul brin, eh bien ça ondule ou ça serpente, comme vous voulez et ça donne vraiment plus de caractère au point. Donc, bah, je vous encourage vraiment à l'expérimenter bien sûr dans ce modèle, mais testez aussi, sur des points, que vous connaissez déjà. Justement, bon, ça fonctionne bien sûr uniquement quand on travaille maille dans maille. Quand on pique sous les arceaux, de toute façon, vous piquez dans le trou, donc c'est pas vraiment applicable. Mais dans ce type de point, bien, ça ajoute vraiment une toute autre dimension. Donc voilà, j'ai intégré des petites augmentations. Moi j'adore les dessins que ça fait quand on fait les augmentations. Je vais peut-être mettre ça devant moi, vous voyez peut-être mieux. Et tout se finit avec, une petite bordure, donc crochetée à la suite, pour, encore une fois souligner, le point et bien sûr ajouter, un petit plus. Donc ça, j'ai adoré travailler cette matière. Donc c'est le fil balayage. Donc vous voyez là,
je crois qu'il s'appelle Ishika. Je m'excuse, je connais pas par cœur tous les noms. Donc il y a ce gris clair, il y a un gris plus foncé, qui est très joli aussi et vous avez, j'ai 2 roses, un rose un peu plus vif, un peu plus soutenu là, la lumière artificielle ne rend pas vraiment service et un bordeaux, aussi très sympa. Donc ça, c'est vraiment plus lumineux, en vrai. Quand est-ce que où est-ce que c'est peut-être un peu mieux? C'est un peu mieux là. Là, c'est plutôt pas mal. Donc il faut que je m'écarte pour vous montrer, pas que je me rapproche. Donc j'ai ces 2 dans les rouges roses. J'ai un très joli vert pomme, aussi très lumineux en vrai. Donc tout est teint sur cette base légèrement grisée, donc ça permet d'avoir, des nuances, magnifiques. Vous avez ce jaune, moutarde qui est très chouette et un orange que j'adore. Alors je vais essayer de me reculer, je peux pas me reculer suffisamment, il y a pas de soleil, tout ça, mais vous avez les vraies couleurs sur le site et ce fil est absolument, superbe. Donc je regarde la non, non, je me disais que je vous avais dit des bêtises, mais donc c'est bien 80 Bibb Alpaga et 20 de Mérinos. Les neurones connectent encore, c'est génial. Donc on m'a dit: «Où sont les bleus?» Bah, les bleus, arriveront si donc vous aimez ce fil et vous en voulez encore, hein, parce que pour moi, je teste toujours avec quelques coloris et j'avais prévu de rajouter les bleus, en fin d'été mais c'est fabriqué au Pérou et comme vous le savez, le Pérou a été, durement frappé par le coronavirus, donc ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, apparemment, ça fonctionne, de nouveau, mais vous avez quand même une sélection de coloris qui pourra satisfaire plus d'une ou d'un parmi vous. Alors, pour, fêter la sortie de ce modèle que j'ai en fait crocheté, donc je commençais à crocheter ce printemps. J'ai fini cet été et il faisait tellement chaud que sortir un châle en alpaga, ça me paraissait impossible, mais là, c'est juste parfaitement approprié à la météo que nous avons. Et donc pour fêter cette sortie de modèle, bah, je vous fais une petite offre dessus. Donc ceci bien sûr surtout applicable et si vous regardez cette vidéo en temps réel, elle va rester sur YouTube. Donc si avant le 1er novembre 2020, vous achetez sur le site, vous mettez dans votre panier le modèle Circaet et 4 pelotes de balayage pour réaliser le modèle, bah, automatiquement, avant le paiement, le prix de la fiche sera déduit. Donc il faut tout mettre dans votre panier. Je ne peux pas vraiment surveiller, toutes les commandes et savoir que sur cette commande-là, il faut rajouter une fiche. Donc mettez tout dans votre panier, comme ça vous avez les fiches en téléchargement tout de suite. Mais le prix vous sera déduit. Donc jusqu'au 1er novembre 2020. Alors Circaet, d'où vient ce drôle de nom? Donc quand j'ai montré ce châle à mes copines tricoteuses, elles ont d'abord dit: «On dirait une grande aile d'oiseau» et le Circaet est un aigle. Donc c'est même un aigle très spécialisé au niveau de son alimentation parce que, il se nourrit essentiellement de serpents. Allez voir la page Wikipédia, je vais mettre, le lien en dessous. Bon, il y a certainement des sources plus fouillées, mais bon, moi, j'ai utilisé Wikipédia pour savoir, ce que c'était et en fait, c'est un oiseau qui est donc spécialisé dans il mange quasi exclusivement les serpents et quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Mais
ces petites barres qui ondulent là, peut-être que c'est le serpent qui ondule sur la terre et l'aigle le prend. Je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était une coïncidence assez sympathique. Je suis pas contre les serpents, mais c'est pas grave, hein, si l'aigle les mange. Donc merci à ma copine Olivia pour la proposition de ce nom que j'aime beaucoup, même s'il n'est pas super, super facile à écrire et à prononcer. Mais voilà, une fois que vous avez, pu repérer la fiche, vous n'avez pas besoin ni de connaître quoi que ce soit sur les oiseaux, ni d'aimer les serpents, ni rien pour, juste savoir crocheter et utiliser un joli fil. Voilà, donc j'espère vraiment, enfin, je trouve un peu ridicule, quand les gens disent: «J'espère qu'il vous le plaira», mais vraiment j'espère qu'il vous plaira et effectivement donc 4 pelotes de balayage, ça fait dans les 700 mètres de fil, donc peut-être que si, vous voulez faire un joli cadeau pour quelqu'un, pour Noël, c'est peut-être une idée parce que bon, je veux pas vous stresser, mais il faut maintenant, si on veut faire des cadeaux faits main, il faut commencer à y penser. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Donc, ceci dans le fil balayage, mais je voulais aussi, vous parler d'un autre fil, un fil que je viens d'ajouter dans la boutique. Hop, donc il s'agit d'un fil là vendu sous ma propre marque et c'est celui-ci, là encore, plus joli en vrai que sous les LED imposés par ce temps gris et maussade. Ceci est un fil que j'ai appelé Mérinos Bio 110 pour que, le nom corresponde bien à ce qu'on a. C'est-à-dire que, ce fil est un fil Mérinos. Pour la filature, ce fil est certifié GOTS. Moi, comme je mets mon étiquette sur le fil, je ne peux pas utiliser la dénomination, le logo ou le qualificatif GOTS. Donc GOTS est une norme internationale de textile bio. Parce que je ne suis pas moi-même certifiée GOTS, j'ai absolument pas le moyen de faire cette démarche-là. Mais sachez tout de même que vous avez là un fil produit dans le respect de normes environnementales. C'est un fil qui est lavable en machine programme laine, parce qu'il existe maintenant des traitements pour rendre la laine lavable qui sont beaucoup moins agressifs pour le fil et pour l'environnement que le traitement superwash classique. Alors, il y a 2 procédés, je vous avoue que je ne sais pas exactement lequel a été utilisé là, mais sachez que c'est donc un fil lavable en machine, pure laine mérinos, que vous pouvez, on va dire, utiliser la conscience tranquille. Et en plus, il est super doux. Et en plus, il se tricote en 4, 4 et demi, donc pour faire un col, un bonnet, un projet, petit, ça va très vite et puis c'est une grosseur de fil, qui, bon voilà, on peut tricoter un pull en 4, c'est pas non plus un projet, de long cours. Ça va relativement vite, bien sûr, tout est relatif. Alors, je vais essayer de vous montrer les coloris. Donc, il y a un joli crème. Dans les neutres, j'ai un taupe qui est pas mal du tout, qui, je pense que vous avez vu qu'il va super bien donc avec l'ocre et le butternut. Autre coloris neutre, ben, noir, donc à utiliser en uni si vous êtes d'humeur gothique.
Après, c'est très chouette, hein, puis, il y a plein de gens qui souhaitent, avoir une écharpe noire, un bonnet noir et cetera. Bon, avec ce coloris, ne vous lancez pas dans des points, extraordinaires parce qu'on n'y verra rien. Personnellement, je pense l'utiliser surtout en couleur, en mettant un petit accent de noir, un petit trait noir par exemple sur un projet en butternut, ça permet de mettre en valeur l'autre coloris et d'assortir à des tenues noires. J'ai un très joli rouge. Là, j'ai une de mes copines qui est en train de se tricoter un col tout simple, un rectangle en jersey avec des bords en point mousse qu'elle va ensuite coudre tout simplement, et avec un joli rouge qui est donc plus foncé, plus profond, mmh, plus comme ça, en vrai et qui, bah, voilà, ça donne de la couleur. Et j'ai aussi un joli bleu, un vrai bleu, un peu plus profond, un peu plus sombre celui-là aussi, qui, qui oh, c'est pas mal, hein, avec les yeux, ça fonctionne, hein, je pense. Voilà, donc je ne les j'ai pas encore échantillonné, mais je pense que ce fil sera, en plus d'être très intéressant, en soi, il ira à merveille avec certains coloris de mon mohair et soie. Oui et là, donc ici, il se tricote en 4, 4,5, avec un fil mohair, là, vous arrivez sur du 5 pour un pull, voire, 5, 5,5 pour un pull, voire du 6 pour un accessoire. Il faut faire attention à pas trop déjauger, pour les vêtements, pour qu'ils tiennent bien dans la durée, mais sur un accessoire, on peut se le permettre. Donc c'était juste pour vous dire que ce fil est désormais disponible dans la boutique. Vous pouvez par exemple faire ce joli châle d'Alana Dakos qui a des très chouettes points, de feuilles intégrés sur un base, de jersey. Il a été tricoté dans un fil qui s'appelait Kirona, que je n'ai plus, mais c'est exactement la même grosseur et il sera merveilleusement doux et douillet, dans le fil Mérinos Bio 110. Voilà, et oui, bien sûr 110 parce qu'il y a 110 mètres dans la pelote, de 50 grammes. Voilà, c'était ça l'idée du nom aussi. Et donc, je mets le lien vers le modèle branche de lierre. Donc, c'est un modèle créé par Alana Dakos qui est disponible en traduction française sur mon site. Et bien voilà, j'ai réussi à boucler en moins d'une demi-heure. Je sais que beaucoup d'entre vous aimez les vidéos très longues et ben, moi, je les préfère un peu plus courtes pour pouvoir les caser dans des journées de soirée bien chargées. Donc, je fais un peu comme si je les faisais pour moi, même si je les fais bien sûr pour vous. Donc, je vous souhaite, de bien prendre soin de vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, si vous pouvez, de quelqu'un d'autre et on se retrouve, bientôt donc ici sur la chaîne YouTube, ou sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de la newsletter. Sachez que vous pouvez aussi me poser des questions pour mes directs. Donc le prochain direct est celui de novembre. Maintenant, il faut que je mette les lunettes pour voir mon petit calendrier sur l'ordinateur. Oui, ça sera le 4 novembre. Donc, si vous avez des questions sur le tricot et le crochet, que ce soit sur un de mes modèles ou quelque chose de complètement différent, ça n'a aucune importance. Vous me posez la question, vous pouvez faire un commentaire ici sur YouTube, vous pouvez faire un commentaire ou un message privé sur Instagram ou sur Facebook, ou vous pouvez m'envoyer un mail. Donc avec tout ça, il y a de quoi se contacter et s'en sortir et trouver, des solutions à vos questions. Je vous souhaite, une très bonne journée ou une belle soirée, donc suivant le moment où vous me regardez et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.